The woman lies invitingly in the cushions. The man looms over her, his phallic pole sliding through his fingers. Il est de retour avec Queen and Country. John Boorman, grand monsieur du cinéma britannique, une filmographie bien trempée et des films cultes comme Délivrance ou encore Excalibur. Nous avons eu la chance de le rencontrer. Le pitch de Queen and Country, please, Mr. Boorman. Ce film sera probablement mon dernier. C'est comme la suite de Hope and Glory qui s'attachait à mon enfance pendant la guerre. Là, c'est 10 ans plus tard. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai dû partir 2 ans faire mon service militaire. C'était pendant la guerre de Corée. Et oui, c'est autobiographique. What on earth is it this time, Sergeant Major? Dumb insolence, sir. Il était urgentissime de revenir sur sa carrière avec lui, mais également avec Michel Simon, critique de cinéma, auteur d'un ouvrage sur John Boorman. D'abord, s'il fallait définir le cinéma de Boorman. Il faut dire qu'avec Terrence Malick et Jane Campion, c'est un des 3 plus grands peintres de la nature au cinéma. C'est-à-dire que les films de Boorman sont merveilleux sur le feu, sur l'eau, sur la terre, sur la mer. Enfin, c'est vraiment des films cosmiques. Et donc, il est nourri de mythologie celtique. Cela dit, c'est un cinéaste complet. C'est-à-dire que c'est pas comme Ken Loach, qui est un remarquable cinéaste du quotidien. Boorman, il peut faire le quotidien. Hope and Glory, c'est sur son enfance. Mais il peut faire Délivrance, un western à l'américaine. Il peut faire Le Point de non-retour, qui a révolutionné le cinéma policier américain. C'était un film fulgurant par le montage, par l'onirisme, par la stylisation, par le jeu de Lee Marvin. Donc c'est un film extraordinaire, admiré par Coppola, par Scorsese, par tous les cinéastes américains, et qui, aujourd'hui encore, est en avance sur ce que l'on fait. Refondateur du film policier, donc cinéaste obsessionnel des espérances et mythologies, pas étonnant que Boorman, avec une filmographie de 17 longs métrages, ait toujours voulu s'attaquer à des projets de grande envergure. Saviez-vous qu'il a failli, fin des années 70, adapter Le Seigneur des Anneaux bien avant Peter Jackson? J'ai pas mal correspondu avec Tolkien. La première question qu'il m'a posée, c'est « Est-ce que vous allez faire un film d'animation ?» J'ai dit non, pas du tout. Je vais le faire avec des acteurs. Et j'ai passé 1 an à l'écrire. Quand j'ai eu fini, United Artists était en pleine crise financière. Alors je suis très heureux finalement de ne pas l'avoir fait. Parce que si ça avait été le cas, Peter Jackson n'aurait pas pu faire son formidable triptyque. Et Zardoz, épopée philosophico-SF, sera son Seigneur des Anneaux. Et s'il a un regret, c'est de ne jamais avoir pu porter à l'écran une version animée du Magicien d'Oz. Mais saviez-vous que John Boorman s'intéressait aussi au péplum? Il a tenté en vain d'adapter un roman français, oui, Les Mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar. Il est à la 15aine des réalisateurs, c'est bien, mais pas en compétition officielle. Pourquoi? Peut-être parce que Boorman n'a pas eu de grand retentissement depuis quelques années, qu'il n'a pas eu une palme d'or il y a 15 ans ou il y a 10 ans. Voilà, peut-être que les films n'ont pas été distribués. Et donc, c'est vrai que Cannes aime le cours de la bourse. Mais je pense que Boorman aurait eu sa place complètement cette année. Et même, je pense qu'on aurait eu Mike Leigh, Boorman et Ken Loach ensemble, au lieu d'en avoir 2, on en aurait eu 3. Ça aurait été encore plus excitant. What would you like to do later? Everything. Nothing.